Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette première vidéo sur le chapitre 1, car il y en aura en fait une deuxième, hein, puisque je vais vous présenter aujourd'hui l'Empire byzantin, Byzance, l'Empire byzantin, de ce premier chapitre qui traitera également, ça sera l'objet d'une deuxième vidéo, de l'Europe carolingienne. Donc ça me permettra de faire des vidéos d'un format plus court. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre première partie, qu'en fait nous sommes au début de notre première partie, le thème 1 du programme, Chrétienté et Islam, 6e, 13e siècle, des mondes en contact, et que nous avons fini une fiche introductive qui justement présentait les relations qu'entretiennent ces trois mondes, ces trois puissances qui bordent le bassin méditerranéen. Alors, ici, la fiche de présentation que je vous distribue vous montre, vous rappelle dans une présentation ici générale euh, la fin de l'Empire romain, quels sont les événements qui ont mis fin à l'Empire romain, et vous explique que l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, à leur manière, et d'une manière chaque fois différente d'ailleurs, prennent la suite de l'Empire romain de façon assez nette pour l'Empire byzantin, beaucoup moins nette pour l'Empire carolingien, dans la mesure où il s'agit plus d'un souhait, le souhait de rétablir l'Empire romain, qu'une réalité. Alors que l'Empire byzantin, lui, il est réellement l'Empire romain. Et cela, on va le comprendre en reprenant cette carte que je vais vous montrer en classe, qui est celle de l'Empire romain, justement. Et en 395, vous avez la ligne ici qui le matérialise, l'Empire romain est partagé entre une partie occidentale et une partie orientale, dont la capitale est Constantinople. Alors, donc cette division, en fait, elle correspond à une division culturelle déjà, puisque la partie orientale n'est pas de culture latine, elle est de culture grecque. Et puis le christianisme qui est devenu la religion officielle à la fin du IVe siècle, justement, évolue d'une manière qui n'est pas exactement la même de part et d'autre de cette ligne. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Euh, donc je reviens avec vous sur la fiche de présentation. L'Empire byzantin est le continuateur de l'Empire romain en Orient. C'est ce que nous allons essayer de bien comprendre grâce au début de cette première leçon en fait de ce chapitre 1. Un personnage important, un empereur important, retiendra notre attention s'il s'agit de Justinien, puisqu'il va tenter de reconquérir les territoires perdus en Occident. Alors, parmi ce qu'il faudra retenir à la fin du chapitre, je vous rappelle qu'il y aura le bilan de cette première leçon, une frise que nous allons commencer à compléter qui concerne en fait nos deux empires. Donc, nous allons compléter la partie qui concerne l'Empire byzantin. Je vous la montre. Elle est là. Voilà, donc la partie qui concerne l'Empire byzantin, puisqu'il y a moins d'éléments à noter, eh bien, c'est celle du bas ici. Et puis l'Empire carolingien, ça sera la partie du dessus. Voilà, donc on avancera progressivement pour compléter cette frise. Il faudra retenir les dates du règne de l'empereur Justinien, localiser, ça va être capable de localiser où se trouve l'Empire byzantin, quelle est sa capitale, et comprendre également la place importante occupée par le christianisme. Alors nous reviendrons sur le christianisme dans la troisième leçon de ce chapitre. Nous ferons une leçon dans laquelle nous verrons l'importance du christianisme pour ces deux empires. Ça sera l'occasion de revenir, de faire une révision en fait, et même pour un certain nombre d'entre vous, de voir ce qu'est le christianisme, car je sais que vous ne l'avez pas tous étudié l'an dernier en sixième, compte tenu des contraintes de l'enseignement à distance. Vous aurez cette fiche d'activité sur donc l'Empire byzantin. Pourquoi l'Empire byzantin est-il le continuateur de l'Empire romain? C'est son titre. Une question à laquelle on va tenter de répondre en fait tout au long de cette fiche. On aura une première partie où nous allons localiser l'Empire byzantin dans l'espace et dans le temps. Donc c'est où précisément? C'est quand l'Empire byzantin également? Quelles sont ses dates? On reviendra ici, on s'aidera du manuel, on reviendra sur une carte, voilà, la carte du livre que vous avez à la page 14 ou 15, je ne sais plus, qui montre précisément les limites de l'Empire byzantin et puis les conquêtes de Justinien et puis d'autres informations qui nous sont importantes, qui nous sont utiles. Voilà, je reviens. Donc on est ici, voilà, la page 14 en fait. Hein. Donc ces deux pages 14 et 15 vont nous guider, nous aider pour étudier l'Empire byzantin. Je continue avec sur la fiche d'activité. Donc on s'intéressera à Justinien. Qui est Justinien? Euh, quel est donc c'est l'empereur bien entendu, mais justement comment est-il représenté, qu'est-ce que l'on sait sur ses pouvoirs, etc. Quelle est son œuvre? C'est également un point important de cette fiche d'activité. Qu'a-t-il essayé de réaliser?
quelle est son œuvre législative à travers le Code justinien, qui est une œuvre importante, puisque grâce à lui, grâce à ce code, nous avons conservé beaucoup de lois romaines. Et c'est pas simplement l'Empire byzantin que nous connaissons de cette sorte, c'est aussi l'Empire romain, tout simplement, puisque il a compilé dans ce code un certain nombre de lois qui existaient déjà dans l'Empire romain. Nous verrons enfin que c'est un empire et du coup un empereur pour Justinien grec et chrétien, l'importance par conséquent de la culture grecque et de la religion chrétienne qui est au fondement de cet empire. Donc nous nous appuierons sur les documents du manuel de la page 14 et 15 que nous avons là. Nous reviendrons plus en détail, hein, notamment sur le plan de Constantinople. Nous verrons également de manière plus détaillée la mosaïque de Ravenne, qui est une mosaïque importante, célèbre, et qui présente bien l'empereur Justinien, qui permet de comprendre également la nature de son pouvoir avec l'ensemble des personnages qui l'entourent. Donc nous y reviendrons. Et un certain nombre de mots, du vocabulaire en particulier, notamment ce mot basileus, qu'il faudra être capable d'expliquer, de retenir. Voilà, je n'en dis pas plus. Nous terminerons simplement, je précise, par un exercice de rédaction qui portera sur l'ensemble de la fiche. Donc nous verrons cela, nous terminerons. Ça sera également l'occasion de faire un bilan, précisément, à partir de cet exercice de rédaction. Voilà.